Nous sommes à quelques jours du prochain Rallye des Cimes, du 68e Rallye des Cimes. Alors, écoute, c'est une nouvelle équipe qui a pris ça en main. Oui, c'est une toute nouvelle équipe qui a pris la destinée de cette épreuve en main autour de moi. Des gens qui s'occupent de la partie administrative et des gens qui s'occupent de la partie terrain. Donc je vais en profiter pour remercier tout de suite des gens que l'on ne voit pas forcément ou que l'on ne verra peut-être pas, mais qui font un travail de dingue. Il y a Maya Naker, la fille de Jean Voiturier, qui s'occupe de la partie hébergement logistique, qui est un poste très important vu le nombre de personnes que l'on draine autour du Rallye des Cimes. Il y a Tom Voiturier également qui a intégré l'écurie des Cimes, qui s'occupe de la partie communication et qui est rentré avec vous un petit peu dans la partie télécime. Il y a Michel Bidard qui a un gros poste à sa charge, le dossier environnement, le dossier DDTM et également le cahier de sécurité du rallye. On va dire que là on tient la grosse partie administrative. Une autre partie communication est tenue par Karine Bidard qui a bien voulu s'investir sur la boutique, donc épaulée par Hélène et Christian Aguzan. Elle a construit la boutique avec eux et elle va tenir la boutique pendant les 3 jours. C'est un poste important pour nous, c'est l'image du rallye, donc c'est bien que quelqu'un s'investisse à ce niveau-là. Et puis il y a évidemment toute la partie terrain, avec un responsable spécial par spécial. Donc je vais les citer pour le rallye 2024. Il y a Pierre Etchekopar qui s'est occupé d'Inchuriste. Il y a Eric Pétillon et Laurent Etcheto qui se sont occupés d'Ascunamendi. Carole Cassin et Dorbidard pour la spéciale de Chouhuita. Jean-Luc Jory pour la spéciale de Saint-Grégoire. Et ensuite on revient chez Chachag avec Jean-Michel Eguiapal et je dirais plus largement la famille Chachag, on peut dire ça comme ça. Et Arnaud Etchebarn, qu'on connaît bien sous le nom de Agi, et Francis Laragné pour la spéciale de la Madeleine. Donc ils ont pris en charge chacun leur spéciale, de la préparation du terrain jusqu'aux demandes des autorisations, les arrêtés, etc. Et c'est un rôle super important, ça repose sur eux. Et en fait, ça n'est que maintenant, depuis peu, que l'on travaille tous ensemble. Là, chacun était un peu dans son coin, dans sa partie, et on met tout ça bout à bout pour construire la 68e édition du Rallye des Cimes. Eh bien, parlons-en justement de cette 68e édition. Il y a d'abord une préparation administrative importante. Il y a une préparation administrative importante. Il y a tout ce qui est lié à la partie sportive avec la ZAC Basco-Béarnais. Il y a un gros sujet environnemental avec la DDTM. Il faut qu'on tienne compte des attentes environnementales d'aujourd'hui. Il faut qu'on intègre ce rallye tel qu'on le connaît dans ces attentes-là. Donc il y a eu un bon dialogue pour cette année 2024 avec les gens de la DDTM. Donc on espère continuer comme ça et faire grandir le rallye avec eux. Ils ont des choses à nous apporter aussi. On a toujours dans l'idée de partir sur Irati pour 2026 pour la 70e édition. Donc on y travaille déjà, ce sujet. Petite pensée à Robert Larandabure pour Irati. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on va construire dans le temps, dans la durée. On doit les comprendre, ils doivent aussi nous comprendre et on va le faire ensemble. Alors parlons de l'épreuve sportive d'abord, qui sera quand même la partie importante de cette 68e édition. Est-ce que tu peux nous en donner le programme ? Alors cette année, on est resté sur quelque chose d'assez ressemblant à l'année dernière. Il y a 6 spéciales différentes au programme du rallye. Il y a Inchuriste qui se fait le vendredi à la suite des vérifications techniques et administratives qui seront chez Bouchette à Lic. Le parc fermé de fin de journée se fera également sur Lic. Le samedi, on va attaquer par 2 boucles 3 spéciales autour de Moléon. Il y aura Ascunamendi suivi de Chouhuita et suivi de Saint-Grégoire. Une boucle le matin et une boucle l'après-midi avec un parc d'assistance à Viodos comme d'habitude et le parc fermé de fin de journée sur le fronton de Moléon. Et le dimanche, 2 boucles de spéciales avec la spéciale de Chachaga et la spéciale de la Madeleine, puis la descente sur la place de Tardets et la proclamation des vainqueurs. Ce sera la première spéciale du vendredi après-midi. Mais une belle spéciale pour commencer le rallye quand même. Ouais, pas mal, pas très rapide, mais assez technique quand même. Ouais. Ouais, c'était une partie un peu dangereuse là. Alors on va baisser de 1 mètre, on va écarter et faire un revers sur le côté. Voilà. C'est identique aux précédentes. On a fait des travaux d'améliorer certains rappels. On a rajouté donc 1,5 km, portion mélangeant rapidité mais aussi technique avec des changements de trajectoire assez réguliers, suivis de belles lignes droites, majoritairement en montant. On la rallonge, une portion magnifique et on va essayer de refaire
Le pare-feu qu'ils n'arrivaient pas à passer, mais on va le refaire et ça va passer, j'espère. On a imaginé 2 itinéraires bis. Le premier, normalement ça devrait le faire. Et le second, on a bien travaillé ce matin dessus et ça va le faire aussi. Si on ne peut pas passer par le pare-feu, on passera par l'ancienne spéciale de Chachaga. On a modifié le poste 7 qu'on a élargi et descendu le talus un peu. On a tout à lutter, il n'y a plus de descente ni rien, tout est droit pour attaquer le champ en sortie 8. Et c'est tout. Alors rassure-moi, tu as dit tout est plat. La montée de la Madeleine existe toujours quand même. On l'a pas touchée, elle est comme l'année dernière. Celle-là, par contre, on l'a laissée, elle est magnifique. Et c'est tout le reste qu'on a travaillé. Cette année, une nouveauté simultanée qui va proposer des animations du vendredi au dimanche. C'est tout à fait ça. Quand on regarde l'histoire du Rallye des Cimes, Sauveur-Bouchette n'avait pas créé le Rallye des Cimes juste pour faire une course de voiture. Il avait une idée là derrière, c'était une idée d'aménagement du territoire, c'était une idée d'aller au sommet de nos montagnes, c'était de pouvoir vivre plus facilement dans son pays. Si on se pose la question 3 ou 4 générations plus tard, notre question aujourd'hui c'est plus est-ce qu'on peut aller sur nos sommets? Heureusement on peut y aller. Mais c'est plutôt comment on peut y aller, quelle énergie peut nous permettre d'y aller. On peut y aller à pied, on peut y aller en vélo, mais également aujourd'hui d'autres énergies alternatives se proposent à la mobilité que l'on a connue jusqu'à aujourd'hui et le moteur thermique tel que l'on connaît. Il y a aujourd'hui les voitures électriques, ou en tout cas la mobilité électrique dans sa généralité. Et j'ai voulu un petit peu poser cette question aux acteurs locaux. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui en Soule? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Qu'est-ce qu'on peut trouver tant dans le terme de la mobilité, voiture, moto, mobilette, vélo, etc., que dans la production de l'énergie elle-même et comment la transformer, comment l'utiliser à sa voiture. Et je me suis appuyé sur les acteurs locaux qui vont être présents sur le fronton de Mauléon toute la journée du samedi pour présenter leurs produits, pour aller au contact des gens, qu'ils soient particuliers ou professionnels. On a voulu agrémenter ce salon pour rassembler les familles. Il y aura des jeux pour les enfants. Il y aura de la chanson, il y aura du chant, il y aura du spectacle, il y aura du véhicule, de modélisme. Il y a pas mal d'activités qui sont prévues pour rassembler les familles, pour qu'on passe un bon moment ensemble, parce que ce qui est le plus important finalement, c'est que, ok, on peut organiser un événement dont le but c'est l'automobile, mais je crois que c'est encore plus intéressant si l'automobile on la met au départ et qu'on crée l'événement après. L'automobile, c'est pas un but, c'est un point de départ, je dirais, et on construit quelque chose autour et on se rassemble, et c'est quand même ça le plus important. Alors ça sera pour le samedi, mais je crois que dès le vendredi soir, il y a de l'animation à Lic. Alors, ça c'était la grosse partie de l'animation du samedi sur Mont-Léon. Il y a une première animation le vendredi prévue, organisée par le comité des fêtes de Lic. Ils nous ont contactés, nous ont demandé, on aimerait faire un méchoui le vendredi soir à l'occasion du Rallye des Cimes, est-ce que vous êtes OK? Je trouvais l'idée géniale. Donc le comité des fêtes organise un méchoui le vendredi soir à Lic, ouvert à tout le monde, participants, suivants, spectateurs, assistants. Les informations vont bientôt nous être faites parvenir par le comité des fêtes. Sachez que dès le vendredi soir, vous pourrez manger sur Lic. Le samedi, on en a parlé. Et le dimanche, un petit peu une journée plutôt tournée vers le souvenir, tournée à la fois vers les anciennes voitures avec le club de voitures anciennes de Viodos qui vient d'exposer le dimanche matin sur la place de Tardets. Et évidemment la descente de toutes les voitures et le palmarès. Et entre les deux, on a des petites animations avec à nouveau un marché gourmand. On aura un premier marché gourmand le samedi à Mont-Léon, mais il y aura également un marché gourmand le dimanche sur la place de Tardets. Et des chants avec Léa et Nouchka qui viennent nous faire un petit spectacle le dimanche midi. Et puis tel que je te connais, Félix, tu nous as certainement réservé quelques surprises. Il est possible qu'il y ait une grande dame du Rallye des Cimes qui fasse son retour à l'occasion de cette 68e édition sur la place de Tardets le dimanche. Et peut-être qu'elle aura envie d'aller chercher le vainqueur, si on le connaît en tout cas, au sommet de la Madeleine pour lui rendre hommage comme il faut. Pour conclure, le slogan du Rallye des Cimes de cette année. Petite pensée à Hélène et Christian Aguzan qui nous ont trouvé un slogan fantastique pour cette 68e édition. Tout ce qui nous rallie. Je crois que ça va au-delà du sport. Il y a le sport, il y a la fête, il y a le fait d'être populaire, le fait de rassembler tout le monde. Et c'est un petit peu ça le point fort de notre événement. En tout cas, c'est ce que l'on veut en faire. Merci Félix. Merci à toi.